So happy together. On va revisiter un des plats les plus à la mode actuellement, le hamburger. Et aujourd'hui, avec Amora, vous allez voir, on va le faire en version verrine. On y va? On y va. Alors regarde, j'ai commencé par chauffer la poêle. Je mets un petit filet d'huile et on va cuire la viande. Tout simplement. Alors, viande hachée de bœuf. Voilà. Voilà, on remue pas trop là pour l'instant. Ouais, on va laisser. Voilà. D'accord. Je vais commencer à assaisonner un petit peu de sel. Hop. Un joli tour de poivre du moulin. On a vraiment un feu à vif, hein, d'accord? Puissant. Et là, regarde, on commence à le... Il faut que la viande soit bien saisie. Voilà, on le saisit, puis on sépare la viande pour pas que ça fasse de gros morceaux, ok? D'accord. Pendant ce temps-là, tu vas me mâcher un tout petit peu d'oignon. D'accord. Enfin, il m'en faut un tout petit peu, hein. Voilà, j'ai terminé mes oignons. Ça tombe bien, regarde, ma viande est bien caramélisée, regarde. Tu vois, ce qui est important, c'est d'avoir cette Je couleur. rajoute à la viande ou pas? Allez, go. Voilà. Et dès que vous avez mis les oignons, vous allez laisser mijoter la viande pendant 5 minutes, afin que les oignons soient presque cuits. Ok? Voilà, pendant que la viande mijote à feu moyen, je vais me couper 2 belles tranches de pain. Alors, vous prenez le pain que vous aimez, du pain de campagne ou du pain blanc. Hein. Ce pain, on va le griller. Alors là, on a un grille-pain. Et bien évidemment, vous pouvez le faire au four à 220 degrés. Pendant que le pain grille, tiens, je vais te faire bosser. Tu vas me couper la tomate en dés. En dés. En gros dés ou petit dés? Bon, en petit dé, tu vois, parce qu'il faut que ça rentre dans la verrine. Là, tu as enlevé les pépins, c'est bien. Hein. Ouais. Ça fera moins de jus. Hein. Mes tomates sont prêtes. Je vais les mettre de côté et j'attaque avec les cornichons. Alors, ce sont des cornichons aigre doux Amora. Tu vois ce que j'adore, moi? C'est qu'il y a plein de condiments et des graines de moutarde. Ça va être très gourmand dans la recette. Tu me les coupes un petit peu en lamelles, en petites rondelles, d'accord? S'ils sont légèrement acides, un petit peu sucrés, là, ça va être vraiment très gourmand dans le burger. Voilà, je crois que le pain, tu vois, est bien grillé. Alors, ce qui est très important, Nadia, c'est qu'il est super toasté, ce qui va apporter du goût. Et tu vois, à l'intérieur, il reste bien moelleux. Et là, tu vas m'aider, on va se brûler un petit peu les doigts. C'est pas Faut que grave. ça reste un petit peu chaud. On va le démietter en petits morceaux. On pourra le mixer, mais si vous voulez le côté rustique, l'émietter comme ça à la main. Tu vois, il est encore bien mou à l'intérieur. Voilà, le pain a été émietté. On va en verser, il est encore chaud là, ça c'est bien, la moitié au fond de chaque verrine. Tac. Laisser une partie pour plus tard. Pour le dessus. Hein, ça va vraiment faire le... Voilà, on tasse légèrement, vas-y. Juste légèrement. Voilà. Voilà, parfait. Le pain est mis et maintenant on va mettre la sauce. Burger. Voilà, ça va donner le goût vraiment authentique burger à notre recette. Allez, go, Là, c'est parti. je vais en mettre un peu au milieu. Impeccable. On répartit, regardez, un petit peu sur le bord des verrines pour avoir vraiment un mélange vraiment gourmand. J'ai ma viande qui est encore chaude. On va rajouter, alors là, il faut être gourmand, une belle couche de viande hachée aux oignons. Un vrai petit burger, mais version verrine. Et là, tu vois, tu n'auras pas besoin de couteau. Tout va se faire à la cuillère. C'est ça qui va être bien. Voilà, la viande est répartie. Maintenant, on va mettre la tomate et le cornichon pour le croquant et la fraîcheur. Les tomates sont mises. On attaque avec les cornichons. Allez, quelques petites tranchades du cornichon bien croquant. Et voilà, la verrine est quasi terminée. Tu rajoutes les petits croûtons dessus, hachés finement. Voilà, le burger est structuré et prêt, vous avez vu. On a une recette vraiment très sympa, hyper originale. Alors maintenant, C'est à vous. Can't say me